Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va résoudre un système d'équations par combinaison. On va commencer. On a trois exemples. Je commence avec le premier. On a deux équations. Dans chaque équation, il y a deux valeurs inconnues, x et y. Dans la première équation, on a deux valeurs inconnues, c'est x et y. Dans la deuxième aussi, on a deux valeurs inconnues, c'est x et y. Pour trouver la valeur de x et la valeur de y, je dois résoudre ce système. Pour résoudre ce système, d'abord, je dois regarder le coefficient de x dans la première équation. Le coefficient de x est égal à 2. Est-ce que le coefficient de x dans la première équation est égal au coefficient de x dans la deuxième équation? Si les deux coefficients sont égaux, donc je dois multiplier le x directement. Et c'est la même chose avec y. Si, par exemple, si le coefficient de x ici n'égale pas le coefficient de x ici, je dois vérifier avec le coefficient de y. Maintenant, on a trouvé que le coefficient de x dans la première équation est égal à le coefficient de x dans la deuxième équation. Pour se débarrasser l'x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire 2x moins 2x. Quand on fait la soustraction, je dois changer le signe pour l'équation qui est en bas. Donc, ici, le signe c'est positif. Pour les deux, ce sera négatif. Ici, négatif, ce sera positif. Ici, positif, ce sera négatif. Et maintenant, je dois soustraire. 2x moins 2x est égal à 0. J'ai déjà multiplié 2x. Maintenant, 3y plus 7y est égal à 10. Y est égal à 13 moins 3 est égal à 10. Maintenant, on a une équation de premier degré. Je vais trouver la valeur de y. Comment? Donc, 10y est égal à 10. Maintenant, pour isoler y, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser 10y par 10. Et ce que je fais avec ce côté, je dois faire la même avec ce côté. Donc, 10y divisé par 10 est égal à y. Donc, 10 divisé par 10 est égal à 1. Et j'ai déjà trouvé la valeur de y. Le reste, je dois trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer y dans la première équation ou dans la deuxième équation. Je remplace par y dans la première équation. Donc, ici, pour retrouver la valeur de x. Donc, 2x plus 3 fois 1, parce que la valeur de y est égale à 1. 3 fois 1 est égal à 13. Est égal à 2x plus 3 est égal à 13. Donc, 2x est égal à... Je dois résoudre cette équation de premier degré. Je dois déplacer le 3 de l'autre côté. Je dois changer son signe. Moins 3. Donc, 2x est égal à 13 moins 3 est égal à 10. Donc, pour trouver la valeur de x, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 2 pour résoudre x. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec ce côté. 2x divisé par 2 est égal à x. 10 divisé par 2 est égal à 5. Maintenant, j'ai trouvé la valeur de x est égal à quoi? 5. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que c'est vrai la valeur de x est égale à 5 et la valeur de y est égale à 1? On va vérifier. 2 fois 5. Parce que la valeur de x, on a trouvé 5. 2 fois 5 plus 3 fois 1 est égal à 13. Donc, 2 fois 5, 10. Plus 3 est égal à 13. Donc, c'est vrai. La valeur de y est égale à 1 et la valeur de x est égale à 5. On a fini le premier exemple. On regarde le deuxième exemple. Celle-là, la première équation. Et celle-là, la deuxième équation. On regarde. Est-ce que le coefficient de x dans la première équation est égal au coefficient de x dans la deuxième équation? Non. Ici, le coefficient de x ici est égal à 2. Le coefficient de x est égal à 4. On doit vérifier avec l'y. Est-ce que le coefficient de y dans la première équation est égal au coefficient de y dans la deuxième équation? Non. Ils ne sont pas égaux. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Pour avoir le coefficient de x ici est égal au coefficient de x dans la deuxième équation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier
la première équation par 2. Donc, je multiplie cette équation par 2. Si je multiplie par 2, je peux avoir 2 fois 2 est égal à 4x. 2 fois 2 est égal à 4x. Plus 2 fois 3 est égal à 6y. Et 2 fois 5 est égal à 10. Donc, maintenant, et celle-là, 4x plus 5y est égal à 8. Maintenant, pour trouver, pour se débarrasser, l'x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire. Si je fais la soustraction, on doit changer le signe pour l'équation qui est en bas. Ici, c'est positif, ça sera négatif. Ici, positif, ça sera négatif. Ici, positif, ça sera négatif. Donc, maintenant, 4x moins 4x est égal à 0. 6 moins 5 est égal à plus 1, y est égal à 10 moins 8 est égal à 2. Donc, y est égal à 2. On a trouvé la valeur de y est égal à quoi? 2. Maintenant, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer la valeur de y dans la première équation ou pas dans la deuxième équation. On travaille avec la deuxième équation. C'est la même chose, il donne la même réponse dans la première équation ou dans la deuxième équation, il donne la même réponse. Maintenant, 4x dans la deuxième équation plus 5 fois y est égal à 2. Donc, y est égal à 2 est égal à 8. Maintenant, 4x plus 10 est égal à 8. Pour résoudre cette équation de premier degré, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer d'abord le 10 de l'autre côté. Donc, 4x est égal à 8 moins 10. Je dois changer son signe. Donc, 4x est égal à quoi? 8 moins 10 est égal à moins 2. Maintenant, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser ce côté par 4 pour se débarrasser le 4. Et ce que je fais avec ce côté, je dois faire le même avec ce côté. Donc, 4x divisé par 4 est égal à x. Moins 2 divisé par 4 est égal à moins 1,5. J'ai trouvé la valeur de x. Maintenant, on a trouvé y est égal à 2 et x est égal à moins 1,5. Troisième exemple. On a deux équations. Chaque équation avec deux valeurs en quel x et y. Pour résoudre ce système, d'abord je dois regarder le coefficient de x dans la première équation et le coefficient de x dans la deuxième équation. Si les deux sont égaux, donc directement je dois m'en débarrasser. Et aussi le coefficient de y dans la première équation et le coefficient de y dans la deuxième équation. Si les deux sont égaux, donc directement je peux m'en débarrasser. Mais ici on regarde les coefficients de x ne sont pas égaux et les coefficients de y ne sont pas égaux. Ici on a deux possibilités. Dans la première possibilité, je dois faire le coefficient de x sont égaux. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le coefficient de x sont égaux? Ici je dois multiplier par 2 la première équation. Je multiplie la première équation par 2 et je multiplie la deuxième équation par 5. Maintenant, on regarde. 2 fois 5 est égal à 10. 5 fois 2 est égal à 10. Maintenant, c'est parti. 2 fois 5 est égal à 10x. 2 fois 3 est égal à 6y. 2 fois 4 est égal à 8. Ici, 5 fois 2 est égal à 10x. 5 fois moins 2 est égal à moins 10. Y est égal à 5 fois 8 est égal à 40. Maintenant, on regarde qu'on a obtenu les coefficients de x sont égaux. Maintenant, je peux m'en débarrasser. Comment on fait la soustraction? Quand on fait la soustraction, je dois changer le signe pour l'équation qui est en bas. Ici, c'est positif, ça sera négatif. Ici, négatif, ça sera positif. Ici, positif, ça sera négatif. Donc, maintenant, 10x moins 10x, ça sera 0. J'ai m'en débarrassé de x. Plus 10 est égal à plus 16, y est égal à 8 moins 40 est égal à moins 32. Maintenant, on va résoudre cette équation pour trouver la valeur de y.
Donc, 16y est égal à moins 32. Pour isoler y, je dois diviser par 16. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec l'autre côté. Donc, 16y divisé par 16 est égal à y. Est égal à moins 32 divisé par 16 est égal à moins 2. Et j'ai trouvé la valeur de y. Est égal à moins 2. Maintenant, pour trouver la valeur de x, je dois remplacer la valeur de y par moins 2 dans la première équation ou dans la deuxième équation. Les deux, ils donnent le même résultat. Maintenant, je remplace dans la deuxième équation. Donc, 5x plus 3 fois y est égal à moins 2. La valeur de y est égale à moins 2. Est égal à 4. 5x plus 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Est égal à 4. Maintenant, on va résoudre cette équation de premier degré pour trouver la valeur de x. 5x est égal à 4. Je dois déplacer le moins 6 de l'autre côté. Et je dois changer son signe. Donc, 5x est égal à 4 plus 6 est égal à 10. Donc, 5x est égal à 10. Maintenant, pour isoler x, je dois diviser par 5. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec ce côté. Donc, x est égal à 10 divisé par 5 est égal à 2. Donc, et j'ai trouvé la valeur de x. La valeur de x est égale à 2. La valeur de y est égale à moins 2. Maintenant, je fais la deuxième possibilité. Je dois multiplier la première équation par 2. Et je dois multiplier la deuxième équation par 3. Maintenant, 2 fois 3 est égal à 6. 3 fois 2 est égal à 6. J'ai obtenu que les coefficients de y sont égaux. Donc, maintenant, on regarde. 2 fois 5 est égal à 10x. 2 fois 3 est égal à 6y. Est égal à 2 fois 4 est égal à 8. Maintenant, 3 fois 2 est égal à 6x. Et 3 fois moins 2 est égal à moins 6y. Est égal à 3 fois 8 est égal à 24. Et j'ai obtenu que ici, le coefficient de y est égal à 6 et le coefficient de y est égal à 6. On ne regarde pas le signe. Maintenant, comment je peux m'en débarrasser y? Ici, je ne dois pas soustraire. Pourquoi? Quand je fais la soustraction, je dois changer le signe de l'équation qui est en bas. Quand je change le signe, ça sera plus. Donc, plus 6, ça sera 12. Maintenant, je ne dois pas soustraire, je dois additionner. Pourquoi? Parce que si on additionne deux signes différents avec le même nombre, ça sera 0. Donc, ici, je dois additionner. Pour additionner, je ne dois pas changer le signe. Donc, 10x plus 6x est égal à 16x. 6y moins 6y est égal à 0. Plus 0 est égal à 8 plus 24 est égal à 32. Donc, 16x est égal à 32. Donc, maintenant, pour trouver la valeur de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 16. Et ce que j'ai fait avec ce côté, je dois faire le même avec ce côté. Donc, 16x divisé par 16 est égal à x. Est égal à 32 divisé par 16 est égal à 2. Et on a trouvé la valeur de x est égal à 2. Donc, on a trouvé la valeur de x dans la deuxième possibilité est égal à 2. Et dans la première possibilité aussi est égal à 2. Donc, les deux résultats sont égaux. Maintenant, pour trouver la valeur de y, je dois remplacer x par sa valeur dans la première équation ou dans la deuxième équation. Je remplace par la deuxième équation. Donc, 2 fois x est égal à 2. 2 fois
fois 2. La valeur de x est égale à 2. 2 fois 2 moins 2y est égal à 8. Maintenant, 2 fois 2 est égal à 4. Moins 2y est égal à 8. Maintenant, pour résoudre cette équation, je dois déplacer le 4 de l'autre côté. Donc, moins 2y est égal à 8 moins 4. Donc, moins 2y est égal à 8 moins 4 est égal à 4. Maintenant, pour isoler y ou pour retrouver y, je dois diviser par moins 2. Et ce que j'ai avec ce côté, je dois faire de même avec ce côté. Donc, moins 2y divisé par moins 2. Donc, ça reste y est égal à 4 divisé par moins 2 est égal à moins 2. Et j'ai trouvé la valeur de y est égal à moins 2. Donc, dans la deuxième possibilité, y est égal à moins 2. Et dans la première possibilité, y est égal à moins 2. Donc, on a utilisé toutes possibilités pour résoudre ce système d'équations. Et on a trouvé le même résultat.